celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
les secrets de la magie pour accomplir une œuvre divine. L'homme est un créateur libre qui peut faire apparaître des mondes. C'est pourquoi il est convoité par des intelligences subtiles. Créer un monde, c'est ensemencer l'avenir. L'homme est créateur, mais la plupart du temps, il en est inconscient. Il est sous influence, car ce sont des préoccupations liées à son corps mortel et à des buts éphémères qui l'animent. Certains cherchent une vie conforme à l'idée qu'ils se sont faites de la vie. D'autres aspirent à réaliser des idéaux. D'autres encore veulent être utiles en donnant un sens positif à leur vie. Peu importe la motivation personnelle qui leur est propre, tous les hommes veulent faire quelque chose de leur vie, aspirent à entreprendre, à être des créateurs sur la terre. Pour son équilibre intérieur, l'homme a besoin d'être mis en valeur, de sentir qu'il participe à une œuvre utile, car il veut laisser une trace de son passage sur la terre. C'est un souvenir profondément ancré en lui, mais endormi, qui lui rappelle instinctivement l'importance de l'alliance avec Dieu, de la continuité de conscience et du lien avec la vie. L'homme a perdu cette sagesse, mais il se raccroche à ce qu'il peut, s'efforçant de se donner une raison de vivre. Créer un monde nécessite un lien avec Dieu, avec une intelligence supérieure, immortelle, qui se situe au-delà de la vie terrestre. Les hommes disent qu'il est important de laisser quelque chose de concret sur la terre pour les générations futures. Cela est vrai, mais l'œuvre doit être en accord avec la volonté de Dieu, car tout ce qui touche la terre engendre le futur. Or, il ne s'agit pas
uniquement de faire apparaître un corps, mais aussi de savoir quelles sont l'âme et l'intelligence qui agiront à travers ce corps et dans quel but. Il y a toujours une intelligence qui alimente et qui est alimentée par les mondes enfantés sur la terre. En toute œuvre, vous devez regarder quelles sont les influences qui l'inspirent et l'animent, ce qu'elle nourrit, comment elle est réalisée et ce qu'elle va engendrer dans le futur. Les hommes ne se soucient pas des mondes subtils. Ils se moquent de l'ambiance de guerre, de violence, des mécontentements, des forces sombres et malades, pourvu qu'ils parviennent à leur but et que l'œuvre physique apparaisse sur la terre. Je dis que vous ne devez pas regarder que le côté visible, mais que l'invisible aussi doit être pris en compte et conduit dans la perfection de la réalisation d'une œuvre. Une œuvre doit être liée avec une âme et une intelligence supérieure. Elle doit être nourrie de cette âme jusqu'à devenir à son tour une nourriture pour ce qu'il a enfanté. La plupart des hommes sont tellement dans la peur de l'échec qu'ils appellent des mondes démoniaques, même pour réaliser une œuvre dédiée à la lumière. Ces mondes sont donc enfantés dans une ambiance sombre et ne pourront alors vivre que dans la cruauté, la méchanceté, le mécontentement, l'avidité, l'anarchie et toutes les contre-vertus qui s'opposent au monde divin. Dans son inconscience, l'homme pense que l'ambiance dans laquelle est enfantée une œuvre n'a pas d'importance, qu'il n'y a que le résultat qui compte. Pour lui, ce résultat est que l'œuvre apparaisse, qu'elle prenne un corps dans le plan physique. Il est bien sûr positif que l'œuvre apparaisse, car elle engendre le futur. Mais vous devez prendre soin de l'alliance avec Dieu et des mondes subtils, des ambiances, des influences qui sont l'âme des mondes.
Sachez que faire apparaître un monde dans le monde de l'homme nécessite une intelligence supérieure. C'est pourquoi vous devez vous soucier avant tout de maintenir l'alliance avec Dieu dans la pureté et la vérité. Si une œuvre doit apparaître sur la terre pour ouvrir les portes du futur, vous devez en connaître l'origine, ce qui la nourrit, et finalement, quelle nourriture elle donnera et qui elle nourrira. Est-ce Dieu ou les démons? Est-ce la grande paix ou la guerre qui sera de nouveau alimentée? Est-ce que ce seront les vertus sacrées, immortelles, angéliques qui seront honorées, ou les contre-vertus qui seront proclamées et célébrées? Seul celui qui se tient dans l'alliance avec Dieu peut créer sur la terre et faire apparaître le futur radieux, l'ordre, la paix et la justice. Seul celui qui se tient dans la sagesse, ayant une vision globale de tous les mondes, peut gouverner sur la terre sans engendrer le désordre. Ce qui est essentiel dans la création du futur, c'est d'appeler les êtres qui apportent la sagesse, l'élévation de l'âme, l'intelligence lumineuse, et qui savent organiser tous les mondes pour que la nourriture fondamentale soit la présence et le gouvernement des anges. Vous qui vous engagez pour faire apparaître la maison de Dieu, vous devez méditer cette vérité. Faire apparaître la maison de Dieu, c'est bénir le monde entier et lui apporter la grande bénédiction pour les générations futures. Si vous amenez la confusion, la peur, le mécontentement, le trouble dans l'âme de cette œuvre, vous n'êtes pas de bons dirigeants, et ce qui a nourri l'œuvre viendra dans le futur réclamer sa part de nourriture. Si vous faites apparaître la maison de Dieu, faites-le dans la pureté et la vérité. Faites-le pour Dieu et ne permettez pas au monde de l'homme d'y participer
sinon il viendra dans le futur réclamer ce qui lui est dû. L'œuvre de Dieu doit être nourrie des meilleures forces, de capacités sacrées, d'offrandes pures et claires, d'intelligence noble. Observez-vous, redressez-vous et ne vous approchez pas de l'œuvre en la polluant de votre inconscience, de votre bêtise, de votre mauvaise éducation. Renoncez à ce qui est faux en vous et approchez-vous de l'œuvre de Dieu avec le plus pur de vous-même. Entrez dans le service à Dieu par l'étude, la discipline, le redressement et l'offrande sacrée, vraie. Donnez le meilleur de vous-même à Dieu. Et si vous le voulez, donnez le reste au monde de l'homme. Faites apparaître Dieu dans l'étude, la discipline, la pureté et la vérité. Ne laissez pas la peur, la tyrannie, le mécontentement s'approcher du chantier, mais appelez les anges et bâtissez avec l'intelligence et l'âme des vertus. Alors, vous apporterez les meilleures forces et capacités. Vous communierez avec les forces bénéfiques qui engendrent une vie heureuse, saine, riche et prospère, jusque dans la réalité terrestre. Ainsi, le ciel nourrit la terre, et la terre nourrit le ciel. Élisez au milieu de vous des représentants justes et sages qui font apparaître la bonne nourriture du ciel et de la terre. Les mauvais dirigeants sont ceux qui règnent par la dictature, c'est-à-dire par la peur, engendrant ainsi le mécontentement, la rancune, et nourrissant des mondes sombres que l'homme ne peut soupçonner. Alors le peuple est coupé de la communion avec Dieu et de la bonne relation des mondes. La bonne création engendre la bonne nutrition, la satisfaction et le bonheur. Si l'homme s'associe aux ténèbres, il voue l'avenir du monde
à l'échec. Alors, pour que le monde perdure, il faudra qu'une multitude d'êtres soient plongés dans la souffrance, sacrifiés à la bêtise, pour porter le poids de l'œuvre et nourrir les hordes de démons invoqués par la non-sagesse. Père Ouriel, veux-tu dire que pour créer des mondes, il faut que l'homme n'agisse pas pour son propre vouloir, mais qu'il soit un avec Dieu, uni avec l'intelligence du monde divin, et que son corps et son âme soient l'instrument parfaitement accordé afin de poser sur la terre l'œuvre de lumière qui engendre le futur et la continuité de conscience? Oui, cela est la science exacte. L'homme qui construit sur la terre doit avoir un ciel consacré au-dessus de sa tête, et son œuvre doit être conforme à ce ciel. Sinon, ce sera la malédiction pour les siècles et les siècles. Si vous voulez créer une maison, un temple pour la paix sur la terre, il faut que la paix de Dieu, c'est-à-dire l'ange de la paix, soit invoquée dans la discipline exacte, la pureté et la vérité. Ensuite, il faut que ce soit l'ange de la paix, et uniquement lui, qui soit l'intelligence, l'âme et la nourriture de l'œuvre, jusque dans la réalisation concrète. À ce moment-là, aucun autre monde ne pourra venir réclamer la nourriture qui émanera de cette œuvre une fois qu'elle sera réalisée et qu'elle vivra sur la terre. Chaque pierre achetée et assemblée doit être achetée et assemblée par l'ange de la paix. Si ce n'est pas le cas, il est clair que cette œuvre sera non seulement vouée à l'échec, mais qu'en plus, elle engendrera une souffrance dans le futur, car il n'y aura aucun lieu où l'homme pourra trouver et connaître la paix de Dieu dans la pureté et la vérité. Il est donc essentiel que le ciel soit conforme à l'œuvre réalisée sur la terre. Telle est la perfection qui seule peut ouvrir un futur beau et prospère. C'est là une science exacte, minutieuse, précise,
si vous ne respectez pas la loi de Dieu, vous récolterez la non-loi, c'est-à-dire l'anarchie et le désordre. Soyez dans l'étude, la conscience et l'exactitude de la science. Ainsi, vous réaliserez des œuvres qui seront une bonne nourriture pour l'avenir. Et la multitude pourra se nourrir dans l'abondance et la félicité, et non pas dans l'empoisonnement sournois qui engendre la pauvreté et la maladie. Tout ce que vous faites, faites-le dans la clarté. Si des mondes sont en opposition, qu'ils ne soient pas les dirigeants de l'œuvre, mais que ces influences soient canalisées et reconduites vers leur monde, sans aucune possibilité de participer à l'œuvre. L'œuvre est au service de Dieu et donc du bien commun. La nation essénienne doit protéger l'œuvre, car c'est celle-ci qui déterminera la récolte du futur. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre.
pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres